On va commencer par vous raconter une histoire un peu extraordinaire qui est celle du Maroc et qui est celle de son influence sur l'islam de France. On s'est rendu compte qu'il y a quelques années, à partir de 2013 et 2014, le royaume chérifien a envoyé en France un de ses agents secrets dont le but était de tamponner un certain nombre de personnalités au sein de l'islam de France. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le monde des espions. Un espionnage politique, un espionnage économique, un espionnage diplomatique. Le Point a mis toute sa rédaction pour déterrer les coulisses et les sombres affaires de barbouzerie qui ont lieu sur notre territoire, dans l'Hexagone depuis plusieurs années. On est revenu à peu près à une décennie en arrière. On va vous raconter un petit peu toutes les nouvelles techniques d'espionnage en cours, dont certaines sont diligentées directement par des États étrangers, des États qui peuvent être alliés, comme des États qui peuvent être considérés, en tout cas sur la voie diplomatique, comme des États ennemis à la France. On va commencer par vous raconter une histoire un peu extraordinaire qui est celle du Maroc et qui est celle de son influence sur l'islam de France. On s'est rendu compte qu'il y a quelques années, à partir de 2013 et 2014, le royaume chérifien a envoyé en France un de ses agents secrets dont le but était de tamponner un certain nombre de personnalités au sein de l'islam de France et que cet agent a réussi à infiltrer le Conseil français du culte musulman. On enchaîne ensuite sur une drôle d'affaire, une affaire économique cette fois-ci, avec l'espionnage d'EDF par nos alliés espagnols. C'est une affaire absolument extraordinaire, elle se passe en 2010. On est en pleine guerre de l'énergie entre EDF, le géant français, et son grand rival espagnol qui s'appelle Iberdrola. Et à l'époque, les services de renseignement intérieur vont s'apercevoir qu'une haut cadre d'EDF a été tamponnée par un agent secret espagnol, en l'occurrence c'était une femme, à l'occasion d'une conférence, et que cette femme va chercher à piller les secrets industriels de la France et va chercher à savoir le plan d'action d'EDF pour devenir le champion européen de l'énergie. On va croiser un certain nombre de personnages, dont Bernard Squarcini et Alain Juillet, qui sont des figures très connues du milieu du renseignement. Et c'est une affaire exceptionnelle car on en a très peu à ce jour qui ont été judiciarisées. C'est-à-dire qu'en général, les affaires d'espionnage, elles restent entre les gens qui en ont à connaître. Là, l'affaire, elle va arriver en justice, il va y avoir une enquête et c'est absolument passionnant puisqu'on apprend les dessous, les coulisses d'une véritable opération de contre-espionnage en France. On se dirigera ensuite un petit peu plus loin de nos frontières, le Kazakhstan, et on va vous raconter ce qui est peut-être une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire moderne. C'est l'histoire d'un réfugié politique qui se trouve en France depuis 2013, qui s'appelle Mukhtar Ablyazov, et qui fait l'objet d'une traque absolument sans précédent de la part du dictateur kazakh Nursultan Nazarbayev. On a des dizaines et des dizaines d'officines privées, des centaines de millions de dollars qui ont été dépensés, et on a des actes de piratage, des barbouzeries, des actes d'espionnage, de hacking les plus complets, on a des actes de filature et on a même des tentatives de kidnapping. On va vous raconter enfin les dessous de la contre-offensive française, c'est-à-dire qu'on constate que la France est un véritable nid d'espions, que ce soit des agents privés ou des agents publics, qui sont des agents donc étatiques, mais que la France n'est pas en reste. Ces 15 pages de dossiers consacrés à la France nid d'espions sont à retrouver dans le Point cette semaine en kiosque jeudi.